Salut à toi cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de la série BH 90-210, la suite de Beverly Hills. Enfin, c'est pas vraiment une suite. Tout simplement parce que l'histoire n'est pas la suite des personnages de Beverly Hills. En fait, ça se passe 30 ans plus tard, et ce sont les acteurs de Beverly Hills qui se retrouvent et qui décident de faire un reboot. Ils appellent ça un reboot, mais clairement c'est une suite qu'ils veulent faire. Et donc je suis tombé sur cette série sur TF1 un soir, totalement par hasard. J'ai peut-être raté les 2 premières minutes de l'épisode, je suis tombé dessus. Je ne savais pas que c'était une série méta. Je pensais que c'était un truc, vraiment une suite de Beverly Hills, comme ils avaient fait avec Beverly Hills Nouvelle Génération, un truc comme ça là. Et donc le projet m'a intéressé. Et je tiens à préciser que je n'ai jamais vu Beverly Hills. Moi je fais partie de la génération Les Frères Scott, que j'ai vu entièrement par contre. Je sais pas pourquoi. Et donc, comme cette série a été annulée au bout de 6 épisodes, j'avais quand même envie d'en parler parce qu'il y a des choses intéressantes dedans, même si c'est pas exceptionnel. D'ailleurs, bon, on va parler tout de suite de la mise en scène. Là, clairement, c'est pas exceptionnel du tout. C'est du soap opéra, vraiment, enfin, tout pourri quoi. Enfin, peut-être pas tout pourri non plus, mais je veux dire que c'est très aseptisé, enfin, il n'y a rien de concret en termes de mise en scène, tout ça. Il y a peut-être les intros qui sont des rêves des personnages, où là je me dis que question mise en scène, bah ils se sont fait plaisir, mais pour ce qui est vraiment de l'histoire en elle-même, de la manière dont c'est filmé, bon c'est très plan-plan, il n'y a pas d'intérêt dans la mise en scène. Mais là où je trouve que c'est intéressant, c'est dans le scénario. Parce qu'il y a beaucoup d'autodérision et de critiques. Il y a de l'autocritique parce que ça rappelle que la série n'était pas extraordinaire et que en tant qu'acteur à cet âge-là, eh ben t'en prenais plein la gueule. Et donc il y a quand même pas mal de névrose des acteurs qui se retrouvent insufflés dans cette série. Et c'est marrant parce que les personnages qui sont les acteurs et qui veulent faire une nouvelle série veulent insuffler leurs angoisses de la série, enfin leurs angoisses à eux en tant que personnages, ils veulent la mettre dans le personnage de Beverly Hills. Donc t'as 3 niveaux de lecture. Le niveau de lecture avec les acteurs qui vont tourner dans la série BH, le niveau de lecture avec les acteurs de BH qui veulent tourner dans la série Beverly Hills la suite, et évidemment les Beverly Hills, même si cette troisième lecture n'est abordée qu'à l'écriture des épisodes. Et donc c'est super intéressant parce qu'il y a une critique déjà de ce système un peu, voilà, où tu fais jouer des gosses, tout ça, mais il y a une critique aussi, une autocritique des acteurs, avec par exemple Shannon Doherty qui est complètement allumée de la tête dans cette série, et puis bah c'est le cas de le dire, elle est quand même tombée dans la drogue et tout, elle est partie dans des délires à une époque, on la voyait plus, et donc il joue beaucoup sur le fait qu'elle est inaccessible, qu'elle est un peu névrosée, qu'elle a un peu pété du crâne. Tori Spelling c'est pareil, on parle beaucoup du fait qu'elle a été pistonnée par son père qui était le producteur de Beverly Hills, on parle du fait qu'elle a besoin d'argent dans la série. Or, on sait que dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui est très dépensier, qui dépense beaucoup d'argent, qui fait pas attention du tout à ses économies et qui se retrouve souvent justement à devoir de l'argent, et donc qui fait des trucs un peu what the fuck, enfin, elle va faire payer des visioconférences pendant le Covid ou des trucs comme ça. Après, tu juges pas, moi je m'en bats les couilles. C'est juste qu'elle trouve toujours un moyen pour se faire de l'argent et le dépenser aussi vite. Et ça, c'est quand même abordé dans la série, et c'est pas donné à tout le monde de se faire une autocritique quoi. Il y a une petite vanne envers Sauvé par le Gong qui m'a fait beaucoup rire, et comme elle a joué aussi dedans, et ben j'ai trouvé ça assez comique. Donc c'est intéressant de voir l'envers du décor et de voir comment on s'amuse avec. Après, ce que je peux lui reprocher, c'est que c'est pas spécialement du drame. C'est-à-dire qu'on aurait pu être beaucoup plus sombre, faire un truc beaucoup plus malaisant quoi, avec ce truc d'acteurs déchus, d'acteurs sur la paille, d'acteurs cantonnés toujours à la même image, un peu comme Hélène et les garçons, ce genre de truc, hein, c'est les mêmes conneries. Et je trouve ça dommage de pas être allé un peu plus loin, de pas avoir fait une rétrospective plus viscérale. Et je pense que ça c'est pour pas perdre les fans de la première heure. Parce que moi clairement je n'ai jamais vu la série Beverly Hills comme je l'ai dit, et on sent quand même que même s'ils font ce truc là, ce truc un peu méta, eh bien ils veulent pas perdre les fans de base, parce que c'est eux la cible, et on le sent parce que il y a ce côté très comique, très con-con, hein, clairement au niveau comédie, c'est sympathique, mais ça reste quand même très pour un public féminin quoi, c'est du public CW clairement, donc là-dessus bon c'est dommage. Et puis il te rajoute aussi pas mal de trucs genre ouais machin il a trompé machin, et puis lui il a couché avec elle mais en fait il l'aime pas et puis elle est enceinte. Putain, ça c'est typiquement les trucs d'ado à la con là qu'il y avait dans Beverly Hills et qu'on retrouve là aujourd'hui, et je trouve dommage de pas vraiment avoir accentué sur le côté méta, sur le côté tournage de série, et repartir dans les travers
du truc pour ados de 14 ans, quoi, c'est dommage. Je l'ai regardé en VF aussi, parce qu'on retrouve la VF de l'époque, et puis ben, évidemment que quand il y a Luc Hamet qui double un personnage, eh bien oui, je dis oui, je m'en fous moi de la VO, je veux Luc Hamet. J'ai oublié de dire un truc, même si la série repart dans les trucs pour ados bien débiles des années 90, il y a aussi le fait de dire, voilà, ils ont vieilli, et toi aussi en tant que spectateur qui a suivi ça, tu as vieilli. Il y a beaucoup de choses sur... on est en 2020, enfin en 2015, je sais plus exactement, et donc il faut signer un truc de consentement pour dire que tu consens à avoir une relation sexuelle ou une relation intime avec quelqu'un de l'équipe. Voilà, il y a plein de trucs comme ça où on te dit aujourd'hui on est en 2018, hein, attention, il faut quand même être un petit peu plus moins sexiste. En soi, l'idée est pas conne, ça permet aussi d'aborder la bisexualité, mais encore une fois, c'est très gentillé, quoi. C'est-à-dire que on te parle de sexisme, on te parle de bisexualité, on te parle de consentement, mais au final, est-ce que c'est vraiment hardcore comparé à ce qu'on a vu, aux choses qui se passaient dans l'univers hollywoodien, hein, Weinstein par exemple? Je trouve que malgré le fait qu'on aborde un sujet de ce type, eh bien ce soit pas exploité vraiment. J'ai l'impression que c'est juste là pour dire « Ah, regardez le vieux, il est complètement déphasé, il veut draguer une minette, mais la minette elle lui dit « Excusez-moi, je suis une femme forte, alors s'il vous plaît, vous arrêtez de me dire que je suis jolie. » Voilà, idée de base intelligente, mais finalement sous-exploitée. Voilà pour cette vidéo, vraiment c'est plutôt court, hein, parce que comme je vous dis, il y a que 6 épisodes, ça a été annulé, c'est juste que je me suis dit... c'est pas mal d'en parler vite fait comme ça, si à l'occasion vous avez une soirée, voilà. En une soirée je les ai bouffés, hein. J'ai commencé à 9 h du soir, j'ai terminé à 2 h du matin, et encore, c'est parce qu'il y avait les putains de pubs sur TF1, sinon j'avais fini bien avant ça. C'est un peu aussi dans la lignée des Platanes qui s'amusent beaucoup, genre Éric Judor qui s'amuse beaucoup du fait qu'il est lui-même acteur, machin, et donc on sait pas si c'est le personnage ou s'il y a un peu de lui. Voilà, j'aime bien ce truc-là, moi, comme Life is Too Short aussi, de Ricky Gervais avec Warwick Davis, qui cherche du boulot en dehors des Star Wars et de Willow, quoi. Voilà, c'est des petits trucs que j'aime bien, et donc BH 90-210, c'était plutôt une bonne idée à ce niveau-là, c'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt cool. J'attends qu'on fasse la même chose avec Sauvé par le Gong. Then I just found another girl that I really liked, and I started hooking up with her instead. Oh wait, that was your mom! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que t'as pensé de tout ça, si toi tu as vu cette série, si tu as vu Beverly Hills à l'époque, espèce de vieux. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Si tu as une chaîne YouTube qui parle films et séries, tu peux venir ajouter aussi tes vidéos sur Captain Watch. Pour cela, rien de plus simple, soit tu me contactes, soit tu contactes Captain Watch. Et comme c'est moi qui gère les réseaux sociaux de Captain Watch, eh ben c'est à moi que tu t'adresses. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!